Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à une escroquerie passée inaperçue dans la saison 3 de l'attaque des chauves, l'escroquerie d'Erwin, qui va nous pondre un plan tout pourri. Mais les guests, son idée où il fallait que tout le bataillon se sacrifie pour permettre à Levi Ackerman de pouvoir vaincre le titan bestial. Vous pouvez compter sur mon expertise professionnelle pour vous dévoiler les dessous de la stratégie folle d'Erwin, que l'on peut appeler l'escroquerie Erwin, que je vais dévoiler au grand jour. Alors certes, Erwin est entré dans la légende avec son mythique « Offrons notre cœur ». Mais ce cher Erwin a dû prendre un sale coup sur la tête lors du sauvetage d'Eren à la fin de la saison 2, car lors de la bataille de la reconquête du district de Shiganshina, Erwin va complètement péter un câble et livrer le bataillon en pâture qui sera caillassé par Sig Jäger. Et on peut penser qu'Erwin a viré fou, car il y avait probablement une alternative au sacrifice du bataillon, et on va voir ça tout de suite dans le détail. Alors, pourquoi Erwin a lancé un assaut suicide? Eh bien c'est notamment à cause du titan chauve, le colossal qui va prendre en tenaille le bataillon qui était caché derrière les murs. En face, le bestial a dressé un mur de titan. Ça fait que le bataillon se retrouve acculé avec d'un côté le titan chauve qui va jeter des gravats derrière le mur, et de l'autre avec le titan bestial qui attend juste que les Eldiens intramuros se montrent pour les caillasser. Lorsqu'Erwin annonce son plan à Levi, Levi acquiesce et se met à genoux, et comme d'hab il fait confiance au jugement d'Erwin. Alors bien sûr, Levi est très fort, mais il n'est pas du tout fort pour réfléchir de lui-même. C'était grillé à des kilomètres que le plan d'Erwin était foireux. Attends, ça veut dire quoi? Tout le monde doit se sacrifier alors que la moitié aurait pu survivre. Si par exemple Erwin avait envoyé la moitié du bataillon se sacrifier, le plan aurait très bien pu marcher et Levi aurait eu quand même son ouverture pour frapper Sig. Alors certains vont me dire, oui mais comment choisir entre ceux qui vont être sacrifiés et ceux qui vont survivre? C'est un dilemme impossible à concilier, et qui fait qu'Erwin Taicho n'a eu d'autre choix que de sacrifier tout le monde, car ça aurait pris trop de temps pour désigner ceux qui allaient être sacrifiés. Eh bien je pense que non. Depuis le jour où ils sont devenus soldats, chacun était conscient des risques et l'esprit de sacrifice est donc très présent au sein du bataillon. Donc Erwin n'aura eu aucun mal à désigner des soldats à sacrifier, étant donné que dans les faits, il n'a pas hésité à sacrifier la totalité du bataillon, à condition que lui-même s'inclue dans les sacrifiés. Mais ça, il ne fait aucun doute qu'il aurait pris ses responsabilités. Voilà pourquoi je pense que ce cher Erwin aurait pu sauver au moins la moitié de ses hommes, et femmes aussi, car on voit bien là, il y a une meuf qui vomit après avoir entendu la stratégie d'Erwin. Bah c'est normal, tu m'étonnes. Levi est bon qu'à dire je me fie à ton jugement, il n'a pas de cerveau. Bien sûr, certains vont se poser des questions, mais aucun ne va remettre en cause la stratégie suicidaire d'Erwin qui, contrairement à Armin, ne deviendra jamais chauve. Voilà pourquoi il n'a pas reçu le titan chauve. Il n'en était pas digne. Finalement, Levi parviendra tout de même à réfléchir de lui-même. Une fois Erwin inconscient, et pour la première fois de sa life, il va prendre une bonne décision, en choisissant Armin pour devenir titan chauve. Là, c'était une bonne décision, même s'il n'avait pas trop le choix, car Armin avait fait le rituel pour devenir titan colossal, comme je l'explique sur cette vidéo. Retour sur la stratégie d'Erwin. Finalement, Erwin lance l'assaut et tout le monde va mourir à part Frock avec sa coupe de cheveux à la Elvis Presley. Néanmoins, Levi a pu bénéficier d'une ouverture et fera la Hagga à Sig qui va pousser un cri super chelou. Donc la stratégie d'Erwin a fonctionné, mais au prix du sacrifice du bataillon, ce qui est un résultat mitigé. En plus, s'ils auraient attendu juste un peu, ils auraient pu recevoir du renfort. Eren et Armin étaient en train d'en finir avec Berthold, ils auraient pu temporiser, Levi retourne auprès d'Armin qui est devenu chauve, lui injecte le liquide spinorachidien et s'approprie le titan chauve de Bertotto, et à eux la victoire. Ensuite, Armin Arletto a juste à passer en titan chauve de l'autre côté du mur, le plus loin possible du bataillon et le plus près de Sig, car sa transformation fait tout péter dans les alentours, et la partie est gagnée. Eren en forme de titan a juste à balancer Armin vers Sig, comme Sig avait balancé le cheval du capitaine, puis Armin se transforme en titan chauve près de Sig, et le bataillon l'emporte avec un minimum de morts. Avec le titan chauve plus le titan assaillant et le bataillon, Sig et ses titans seront vaincus très facilement. Mais bon, on va pas refaire l'histoire, le travail d'Hajime Isayama est extraordinaire. Et comme on dit, enfin moi ce que je dis, c'est qu'on aime une œuvre, pas pour ce qu'on aimerait qu'elle soit, mais pour ce qu'elle est. Même si Erwin a pris une décision chelou, le travail d'Isayama qui m'a demandé d'être son porte-parole et j'ai accepté est extraordinaire. Voilà, je vous officialise la nouvelle. Après Akira Toriyama, bon il est en vacances au Mexique, Masashi Kishimoto qui a repris Boruto, je deviens officiellement le porte-parole
d'Hajime Isayama. Donc à partir de maintenant, tout ce que je dis c'est vrai, même si parfois ça peut vous sembler bizarre. Faites-moi confiance, je détiens la vérité universelle. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y, je vous dis à bientôt.